Olivier Rafovitch, vous êtes avec nous, porte-parole de l'armée. Merci beaucoup. Vous êtes à Ashkelon, très précisément, dans un hôpital. Colonel Rafovitch, une réponse à cette question précise. Est-ce que l'armée israélienne s'attend à une bataille, la bataille décisive et encore plus dangereuse que ce qu'elle a déjà connu dans le Nord, colonel? Bonjour et merci de m'inviter sur votre plateau ce matin. Je voudrais vous dire que je suis ce matin à Ashkelon, donc dans l'hôpital Barzilai, qui a été touché 4 fois par des roquettes. D'ailleurs, autour de moi, on voit les résultats de ces bombardements dans le centre pour le développement de l'enfance, le Hamas, qui encore hier et encore aujourd'hui bombarde Israël. Et là, heureusement, pas de victimes, mais des dégâts très importants, avec moi d'ailleurs le docteur Lovell qui s'occupe de l'état d'urgence de l'hôpital, qui a été d'ailleurs lui-même 12 heures coincé dans sa maison le jour du 7 octobre, du massacre commis par le Hamas dans le village de Nativ Assa au nord de Gaza, au nord de Gaza, en territoire israélien. Alors, colonel. Pour revenir à votre question, d'abord je voudrais saluer l'analyse de votre reporter, également celle du colonel Goya, qui a dit une chose très importante qui n'a, à mon avis, pas encore été dite sur un plateau. Il a parlé de l'État Gaza, de l'État Hamas. Il a raison. En fait, c'est l'État Hamas de la bande de Gaza qui a attaqué Israël. Et le Hamas est partout dans la bande de Gaza. Il est au nord et il est au sud. Entre 30 et 40 000, effectivement, membres du Hamas armés, et puis d'autres organisations comme le Djihad islamique. Je serai un peu plus réservé sur l'analyse de votre reporter. La chaîne de commandement dans le nord et les combats qui ont lieu actuellement, alors nous parlons dans la région de Zeytoun et dans la région de Jabalia, même si nos forces sont en train de fermer totalement le quartier de Jabalia, sont des résultats, je dirais, positifs. Encore une fois, je suis extrêmement prudent et je reste dans la plus grande humilité dans ce genre de combat contre un ennemi extrêmement vicieux qu'est le Hamas. Nous avons des pertes, comme vous le savez, mais il y a également beaucoup de pertes du côté du Hamas. Il y a des centaines de membres du Hamas, des Nourba, les forces d'élite du Hamas, qui sont arrêtés en nos mains et qui sont sous investigation, sous interrogatoire du Shin Bet, également de l'unité 504 du renseignement israélien. Et nous avançons. Nous avons à faire un travail extrêmement, je dirais, minutieux à cause des tunnels, à cause des populations civiles toujours coincées par le Hamas. Et effectivement, nous allons continuer à détruire le Hamas dans le sud, selon une stratégie qui est la nôtre. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure par la voix de votre reporter, des tracts ont été effectivement distribués par des avions et par d'autres moyens à la population pour justement s'écarter des zones de combat. La zone de Moassi, qui a été également présentée par votre reporter, est la zone actuellement ce qu'on appelle la zone humanitaire. Mais il est clair que si le Hamas se cache, nous allons les trouver. Pour revenir aux chefs, Yahya Sinwar, Mohamed Def et d'autres, ils seront éliminés, en fin de compte. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils seront éliminés. Ça, dans cette opération, dans cette guerre. Quelles sont les informations, colonel? Pardon, quelles sont les informations? On dit qu'elles sont au sud. Est-ce que vous nous le confirmez? Je ne voudrais pas confirmer aucune information qui dépend du renseignement militaire et du Shin Bet. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'informations. Ils seront éliminés, ils ne le sont pas pour l'instant. Est-ce que vous avez un chiffre exact de combattants du Hamas qui pour l'instant ont été... Le chiffre est très difficile à donner. Très difficile à donner. À la différence du Hamas qui donne n'importe quoi, nous on doit être très prudents. Beaucoup de terroristes du Hamas et d'hommes armés sont enfouis dans les décombres, sont sous les tunnels, dans les tunnels. Et donc on parle, selon nos estimations militaires, de plusieurs milliers. Mais je serai prudent pour vous donner un chiffre exact. Colonel, est-ce qu'il y a des tunnels Est-ce qu'il y a des tunnels, pardon, je vous interromps, mais pour être efficace, excusez-moi, est-ce qu'il y a des tunnels? Est-ce que vous nous confirmez que des tunnels du Sud traversent la frontière vers l'Égypte et permettraient aux combattants du Hamas de s'enfuir? Aujourd'hui, tout est possible. Vous savez, le renseignement a toujours une limite, même le meilleur renseignement du monde. Donc, je ne vais pas maintenant vous dire exactement s'il y a des tunnels qui s'arrêtent exactement à la frontière égyptienne. Dans le passé, l'armée égyptienne a su détruire des tunnels qui traversaient la frontière. À l'heure où nous parlons, nous sommes conscients de tout ce qui se passe à ce niveau-là. On parle de centaines de kilomètres, près de 800 kilomètres de tunnels ont été creusés dans toute la bande de Gaza. C'est un véritable, je dirais, une fourmilière, n'est-ce pas, une termitière, si vous permettez,
la comparaison avec des tunnels partout et on en trouve. Et lorsqu'on en trouve, on doit être très prudent. Certains ont été piégés. On a perdu 5 soldats il y a quelque temps à l'ouverture d'un tunnel dans lequel nous voulions rentrer. Nos hommes ont été piégés, ont été tués. Nous sommes extrêmement prudents. C'est un travail, je dirais, de fourmis avec des unités spéciales comme Yahalom, une unité du 800, génie militaire israélien qui 800 participe à kilomètres, la 800 kilomètres de destruction. tunnel, dites-vous. Une question, si vous le Tout à permettez, fait. de Catherine Gentil. Oui, bonjour colonel. Tsahal avait demandé à la population civile de Gaza dans le nord de partir vers le sud. Donc on estime qu'il y a à peu près 1 700 000 Palestiniens maintenant dans le sud de Gaza. Comment Tsahal va-t-elle pouvoir combattre dans cette région avec autant de population civile? Comme vous le savez, et on le dit depuis le début, Tsahal n'est pas en guerre avec les Gazaouis. On est en guerre avec le Hamas qui a pris cette zone, comme l'a dit le colonel Goya, comme un État terroriste par excellence. Nous faisons tout et nous ferons tout, je dis bien, pour d'abord, n'oublions pas, sauver nos otages, dont 8 Français, je rappelle à chaque fois, c'est important, dont 40 enfants, dont dans les 40 enfants des Français, citoyens français à part entière. Et cette guerre est une guerre extrêmement compliquée, extrêmement complexe. Et nous avons malheureusement l'habitude de traiter le terrorisme en territoire urbain. Et donc nous ferons ce que nous devons faire. Mais encore une fois, je suis là, regardez ce qui se passe ici chez nous. Et je voudrais aussi qu'à un moment donné, le monde comprenne que nous faisons face à des gens qui sont en guerre avec nous. Et quand on nous parle de cessez-le-feu, de trêve, je rappelle que c'est le Hamas qui a commencé la guerre. Et en général, le cessez-le-feu ou la trêve est demandé à celui qui attaque le premier, pas celui qui se défend. Ça aussi, à un moment donné, il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. Et je pense que le colonel Goya sera d'accord avec moi pour dire que le Hamas, à l'heure où nous parlons, fait la guerre à Israël et continue à bombarder Israël, à attaquer Israël. Nous ne cessons de le dire sur cette antenne. Nous parlons des opérations de l'armée israélienne dans le nord de Gaza, avec les dégâts que ça produit. Et nous rappelons que le 7 octobre, c'est le Hamas qui a déclaré la guerre. Un mot encore. Est-ce que... il y a un haut responsable israélien, on en parlait, qui vient de déclarer « Nous sommes très proches d'un accord dans la libération des otages ». Est-ce qu'on peut être optimiste maintenant, colonel? Écoutez, je ne sais pas si on peut être optimiste. Ce que je peux vous dire, alors où nous parlons, c'est que nous sommes face à un ennemi extrêmement vicieux, extrêmement dangereux, qui joue et qui fait et qui mène une guerre psychologique depuis maintenant des semaines, près de 2 mois, avec le dossier des otages. Et tant qu'il n'y a pas de résultats concrets, c'est-à-dire le retour des otages en Israël à la maison, sains et saufs, eh bien, on ne peut pas être dans l'analyse ou dans je dirais, dans l'expectation. On doit voir les résultats. Et je ne peux pas vous dire d'autre chose pour l'instant. C'est un dossier, comme vous le savez, qui reste un dossier extrêmement sensible à tous les niveaux. Et de tout mon cœur, de tout notre cœur, nous espérons le retour de tous les otages à la maison sains et saufs. Je dis bien de tous les otages.